Chers internautes de la chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. L'homme que vous voyez devant vous, c'est M. Peter, il est militant de la Lucha, section de Bukavu. Donc, c'est dans la province du Sud Kivu. M. Peter, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes. Tes trois noms, vous avez les noms épais compliqués. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Akonkwa Hamouli Peter, militant de la Lucha. Militant de la Lucha, en tout cas, vous suivez de très près la situation du Sud Kivu. C'est depuis 2019 que les députés à profession, ils avaient fait une motion contre le gouverneur de la province qui est Théo Ngwabidje, une fois, 2 fois, 3 fois. Et en tout cas, c'était compliqué. Vous savez très bien que même le gouverneur était interpellé à Kinshasa à cause de ces motions. D'ailleurs, à un moment donné, là, il était en tout cas écarté. Mais après être interpellé à Kinshasa, il a été en tout cas encore réhabilité. Aussi, qui vous suivez en tout cas, n'est-ce pas, cette situation? Oui, malheureusement, c'est avec désolation que nous avons vu cette comédie. C'est déroulé par M. Théo Ngwabidje en complicité de l'Assemblée provinciale et la bénédiction de Kinshasa. Oui, en tout cas, les députés provinciaux étaient aussi interpellés à Kinshasa jusqu'à maintenant. Mais voilà, il y a une confusion. En tout cas, la population se demande qu'est-ce qui se passe. Vous le savez très bien que les députés sont en train de venir, en tout cas un à un, et même trouver quelqu'un en tout cas qui éclaire la population par rapport à ce qui se passe. Et en tout cas, il n'y en a pas. Vous, étant qui en tout cas militant de la Lucha, comment vous analysez cette situation de la province du Sud Kivu, surtout ici à Bukavu? Malheureusement, c'est triste. Mais nous, la Lucha déjà, nous avons fait sortir une déclaration intitulée « Sauvons la province du Sud Kivu » où nous avons donné notre point de vue sur la gestion de cette province. Malheureusement pour nous, rien ne va au Sud Kivu, comme vous le constatez. Pas d'infrastructure, rien ne va. La gestion, la politique de la gestion d'infrastructures, la ville, la saleté, donc des initiatives, des projets de développement, rien ne va. Et nous, cette analyse à laquelle vous nous amenez de faire, nous nous sommes déjà prononcés. La Lucha en soi s'est déjà prononcée sur cette question. Nous avons publié un document intitulé « Sauvons la province du Sud Kivu ». Et nous, on a essayé de montrer toutes ces motions des députés qui n'ont été constituées que de leurs besoins. Ils ont voulu juste s'exprimer auprès du gouvernement provincial pour dire, voilà, vous nous devez tel ou tel autre poste. Donc on n'a pas senti l'intérêt ou le besoin de la population dans les motions initiées par tous ces députés. On a lu motion par motion et on a compris que c'était des questions tantôt de cimetières, tantôt de postes au gouvernorat, ainsi de suite. Donc on n'a pas compris l'intérêt général de la population. Et dans ce même document, nous avons essayé de montrer que l'Assemblée provinciale ne fait rien depuis qu'ils sont là. Ils sont incapables. C'est triste qu'une assemblée générale où on a des juristes de haut niveau qualifiés, ils sont incapables de produire une motion régulière. Hein? Ils ne produisent que des motions irrégulières et que donc la province du Sud Kivu se déchire et est en train de vivre ce calvaire grâce à M. Théo Ngwabidje, que cette assemblée a placé au pouvoir, grâce à l'incompétence de cette assemblée provinciale et bien sûr par la bénédiction de Kinshasa qui ne cesse de maintenir M. Ngwabidje au pouvoir, qui ne fait pratiquement rien pour la population. Et que donc nous, c'est une déception. Les députés nous ont déçus. Ils n'ont rien produit. Pour le moment, ils sont à la maison. C'est triste. Ils n'ont pas fini la session de mars. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment triste. La population est dans une confusion totale. Et c'est un cri d'alarme, messieurs les journalistes. Oui, en tout cas, vous êtes en tout cas militant de la Lucha et vous suivez en tout cas de très près cette situation. Étant que mouvement citoyen, qu'est-ce que vous souhaiterez?
Nous, dans cette correspondance, d'abord, on a demandé à tous ces soi-disant, c'est comme ça qu'ils s'appellent, des notables, ils ont des organisations, tantôt des Tignabougouma et consorts. Nous les avons appelés d'abord à comprendre que la population du Sud Kivu en a marre et que la population du Sud Kivu et la province du Sud Kivu a besoin du développement. Savons la peine, c'est important qu'ils puissent cesser maintenant avec leur combat politique qui n'aide pas la population à continuer. On a demandé à tous ces députés de prendre conscience qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour la population et ils doivent arrêter déjà avec leur comédie que nous sommes fatigués maintenant à vivre cette comédie. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors que nous sommes à la fin vraiment du mandat? Et donc tous ces députés, ils auront vraiment besoin de vos voix pour qu'ils retournent dans l'Assemblée. Je suis convaincu qu'ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Tous ces députés ne vont pas revenir parce que l'esprit de la population est qu'on puisse sanctionner tout celui qui a échoué. Tout celui qui a échoué à gouverner sera sanctionné. Et c'est ça le cas. Pour nous, la lucha, nous allons conscientiser la population. Nous allons appeler la population une fois de plus à prendre conscience de son pouvoir pour sanctionner sévèrement tous ces députés, tous ces membres du gouvernement qui n'ont pas réussi à nous faire la paix, par exemple, qui n'ont pas réussi à nous faire des infrastructures, qui n'ont pas réussi à nous faire une vie que nous méritons. Et donc, ils ne vont pas revenir à l'Assemblée provinciale. Et nous, on va vraiment s'engager, on va mobiliser la population. Nous le faisons déjà avec une campagne que nous avons lancée. Notre voix n'est pas à vendre. Nous passons, nous échangeons avec la population et nous, on va mobiliser la population pour sanctionner tout celui qui n'a pas réussi à gouverner comme il devait le faire. Alors, comment vous allez voter alors qu'il y a plusieurs machines qui sont incendiées, en tout cas, sur plus de 700? Vous le savez très bien, vous avez en tout cas suivi cette situation, n'est-ce pas? Oui, je suis au Sud Kivu. Nous avons tous appris que l'entrepôt de la CENI a été incendié. Bon, on ne sait pas dans quelles circonstances. Jusque-là, ils n'ont pas communiqué. On ne sait pas jusque-là. Est-ce que ce sont des machines? Moi, je ne sais pas affirmer s'il y avait déjà des machines là, si les machines ont été incendiées. Ce sont les machines à voter, c'est l'eau et le responsable de la CENI. Ah bon, on est désolé. On croit que l'incendie à Bukavu, c'est devenu une actualité. Et on a un gouvernement qui est malheureusement incapable de faire des innovations, de gérer des incendies. Donc, on est dans une province, dans un pays où rien ne va. Les autorités ne savent pas en réalité pourquoi nous les avons élus dans la pratique. C'est ça ce que nous vivons. Sur cette question des élections, il y a jusque-là des questions sur lesquelles on n'est pas totalement éclairé, mais nous d'abord, l'idée pour nous, la lucha, c'est qu'on doit aller aux élections. C'est ça l'esprit de notre constitution, nous devons aller aux élections, coûte que coûte. Mais alors, nous avons besoin des élections crédibles, apaisées, inclusives. Ça, nous tenons que ça soit exigé et nous encourageons toutes les parties prenantes qui ne cessent de demander qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, inclusives et apaisées. Et je crois que nous, on va vraiment, on ne va pas se taire, on va exiger qu'il y ait des élections. Ça, c'est sûr. En tout cas, monsieur Peter, nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous vraiment un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est à la population du Sud Kivu, d'abord. La population doit prendre conscience de son pouvoir. Nous sommes les seules victimes de nos députés que nous avons élus, de nos autorités, de nos gouvernants. Et donc, il est temps que nous puissions prendre conscience de notre pouvoir pour l'exercer. Et donc, j'appelle la population du Sud Kivu à sanctionner vraiment en votant contre tous ces députés, tous ces membres du gouvernement qui n'ont pas réussi à nous faire une vie meilleure, qui n'ont pas réussi à nous faire des infrastructures, qui n'ont pas réussi à nous sécuriser, qui n'ont pas réussi à nous faire des bonnes conditions, les courants, l'eau, ainsi de suite. Donc, j'appelle la population à sanctionner sévèrement toutes ces autorités. J'appelle également d'autres
membres de la société civile à se ranger toujours du côté du peuple, même des politiciens qui pensent qu'ils ont encore cette conscience de servir la population, de se ranger toujours du côté du peuple, de sorte que ceux qui n'ont pas réussi à gouverner soient sanctionnés sévèrement. Monsieur Peter, vous êtes militant de la Lucha, section donc de Bukavu, c'est dans le Sud Kivu. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Joleo. Merci, messieurs les journalistes, nous vous remercions aussi. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Et ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir.